Bonjour à tous et à toutes, et d'abord merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cette petite présentation de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Vous êtes probablement aux alentours de 250 partenaires des directions anciennement de la cohésion sociale, direction régionale, direction départementale ou de la directe. Et il nous a paru important de vous proposer de partager avec vous la création de ce nouveau service de l'État en région pour les ministères de l'économie et les ministères des affaires sociales. Ce nouveau service s'installe depuis le 1er avril et est placé sous l'autorité du préfet de région pour ce qui concerne l'ensemble de ses activités et pour celles qui se mettent en œuvre dans les départements sous l'autorité des préfets de département. Ce service déconcentré, nous le construisons avec une volonté très claire qui est marquée dès ce premier échange avec vous, qui est d'être un service qui soit ouvert sur ses partenaires. Nous souhaitons que cette ouverture nous permette de nous enrichir parce que les politiques publiques que nous avons à porter avec vous ne peuvent l'être efficacement que si nous comprenons vos enjeux, si nous vous écoutons, que ce soit lorsque nous vous apportons des financements, que ce soit lorsque nous vous apportons des soutiens dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques, que ce soit lorsque, ensemble, nous travaillons à leur déploiement, que ce soit lorsque nous négocions, nous avons besoin de vous entendre, nous avons besoin de partager avec vous, et c'est vraiment la volonté qui nous anime au moment de la création de ce nouveau service de l'État en région. Pourquoi se transformer, me direz-vous? D'abord parce que le gouvernement a souhaité que les politiques publiques d'insertion sociale et d'insertion professionnelle puissent constituer un continuum beaucoup plus resserré que par le passé. Bien sûr, par le passé, les DRCS, DDCS, la directe travaillaient ensemble. Mais aujourd'hui, avec les créations de ce réseau, nous rapprochons dans la même maison l'ensemble des collègues qui contribuent à la mise en œuvre de ces politiques publiques pour créer au sein de l'État l'acteur qui accompagnera le déploiement du service public de l'insertion et de l'emploi. Notre deuxième enjeu au moment de la création de cette direction est vraiment de pouvoir déployer les politiques publiques au plus près des bénéficiaires. L'échelle la plus pertinente pour le déploiement de ces politiques publiques, pour la Grande Couronne, ce sera l'échelle départementale, comme partout en France, et pour la Petite Couronne, ce sera l'échelle dite métropolitaine, donc de Paris et des 3 départements de Petite Couronne. Et enfin, le dernier objectif que nous partageons, même s'il vous impacte un peu moins directement, c'est d'accroître l'efficience de nos fonctions support, et notamment de viser, à travers une mutualisation de ces fonctions support, à gagner en efficacité et en dépenses publiques. Quelles sont nos ambitions au moment où on crée cette direction? Eh bien, apporter d'abord la protection à tous ceux qui, dans le cadre de nos politiques publiques, en ont besoin, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient entreprises confrontées à une difficulté, qu'ils soient consommateurs. Nombre de nos équipes participent de cet objectif d'apporter une protection aux bénéficiaires des politiques publiques qui en ont besoin. Notre deuxième ambition, c'est d'être un acteur de l'accompagnement de chacun d'entre vous dans vos actions, que vous soyez organisme paritaire, que vous soyez organisme professionnel, que vous soyez organisation syndicale, structure de l'insertion. Notre objectif est d'être à vos côtés pour que le déploiement des politiques publiques se fasse de manière vraiment le plus efficace possible. Et enfin, notre troisième ambition, c'est de
contribuer avec vous à développer le dynamisme de la région d'Île-de-France, que ce soit le dynamisme économique, ce sont les outils de soutien aux entreprises que nous portons, mais que ce soit le dynamisme de notre action d'insertion, que ce soit le dynamisme de notre action au bénéfice des demandeurs d'emploi. Voilà, donc nous souhaitons vraiment être un acteur à vos côtés de la transformation de ce territoire. Cette transformation des services de l'État impose de comprendre quel était le paysage juste avant sa mise en œuvre. Donc jusqu'au 30 mars 2021, vous connaissiez 3 directions régionales. La directe, direction régionale en charge notamment du travail, de l'emploi, de la consommation, la concurrence, la répression des fraudes. La DRIL, chargée des responsabilités en matière d'hébergement et de logement, et la DRJSCS, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le 30 mars 2021 aura été une date importante pour nous parce qu'elle change ce paysage. Alors que change-t-elle cette date dans le paysage administratif? D'abord au niveau régional. Depuis le 1er avril, la directe et une partie de la DRJSCS, le volet relatif à la cohésion sociale, ces 2 directions ont fusionné pour créer donc la DRIETS dont on vous parle aujourd'hui. La DRIL demeure inchangée dans ses compétences et existe et continue à exister au niveau régional en Île-de-France. Et enfin, est créée aussi à cette date la DRAGES qui prend en charge, sous l'autorité du recteur académique de région, les politiques relatives à la jeunesse et au sport qui étaient antérieurement mises en œuvre par la DRCS. Sur le territoire de Paris et de la Petite Couronne, vos interlocuteurs sont désormais, pour la DRIETS, des unités départementales. On vous en parlera un petit peu après. 4 unités départementales, respectivement pour Paris, pour les Hauts-de-Seine, pour la Seine-Saint-Denis et pour le Val-de-Marne. La DRIL, une nouvelle fois, n'est pas changée dans son organisation et la DRAGES s'appuie et anime les DSDEN. Au niveau de la Grande Couronne, l'organisation est un tout petit peu différente puisque sont créées 4 directions départementales, les DETS, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Ces directions départementales sont placées sous l'autorité du préfet de département et ont compétence pour chacun des 4 départements de Grande Couronne et elles sont animées à la fois par la DRIETS pour ce qui concerne les politiques d'emploi, d'insertion, de travail et par la DRIL, notamment pour les politiques d'hébergement et de logement. Voilà donc un paysage administratif qui fait que nous aurons en Île-de-France la richesse des différentes formes administratives avec l'espoir chevillé au corps que ce soit l'organisation la plus efficace pour servir toutes les politiques publiques qui nous sont confiées. Un tout petit mot sur notre organisation pour que vous compreniez au sein de la DRIETS qui sont vos interlocuteurs. La DRIETS assure le pilotage de 3 séries de politiques publiques. Un premier ensemble de politiques publiques est tourné vers les questions d'entreprise, d'emploi, de solidarité. C'est le creuset du rapprochement entre les missions de cohésion sociale et les missions d'insertion par l'emploi. Ces politiques publiques sont portées par une équipe régionale, le pôle économie, emploi et solidarité, et sont mises en œuvre dans les départements par un pôle S qui porte donc le même nom. Deuxième série de politiques publiques que nous portons au sein de la DRIETS, les politiques du travail. L'inspection du travail, le renseignement en droit du travail, la gestion des accords au sein des entreprises. Donc ces politiques sont animées depuis un pôle qui est situé au niveau régional, un pôle donc, politique du travail, et mises en œuvre concrètement, là aussi, au sein des unités départementales dans un pôle T.
Enfin, troisième série de politiques publiques que nous portons, les politiques de consommation, concurrence, répression des fraudes et de métrologie légale. Ces politiques sont animées là aussi depuis un pôle régional, le pôle C, qu'on présentera juste après, et déployé pour les politiques liées à la consommation notamment par les directions départementales de protection des populations. Voilà donc à quelques traits les principales caractéristiques de l'organisation que nous venons de mettre en place. Une organisation qui croise donc les politiques autour de trois ensembles très cohérents avec une approche territoriale, et chacune de nos 4 unités départementales est vraiment le point d'entrée au sein de la DRIEETS pour tous nos partenaires. Avant de céder la parole à Madame Lizzi, qui est directrice régionale adjointe et en charge du pôle C, je voulais simplement vous indiquer que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat qui est ouvert sur Internet, et que nous nous efforcerons de répondre à l'ensemble des questions qui seront posées dans une deuxième partie. De ce webinaire. Puisque je comprends qu'une première question est déjà soumise, nous vous transmettrons bien sûr à tous ceux qui nous ont laissé leur adresse au moment de leur inscription les transparents qui ont été utilisés cet après-midi. Muriel, est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur les missions, les responsabilités importantes du pôle C de la DRIEETS d'Île-de-France ? Oui, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le pôle C est au service de l'efficacité économique. Il a pour objet de protéger, accompagner les entreprises et protéger les consommateurs. Protéger, accompagner les entreprises, c'est d'abord les informer. Merci. D'abord les informer via les fédérations professionnelles, via les différentes chambres de commerce, métiers. Nous sommes à votre disposition, le pôle C est à votre écoute. Vérifier le respect des règles de délai de paiement. On sait combien c'est de nature à effectivement impacter les trésoreries. Lutter contre les déséquilibres significatifs. Nous sommes dans une région où il y a de nombreux sièges sociaux et cette action est particulièrement prégnante. Lutter également contre les pratiques anticoncurrentielles, ententes illicites, abus de position dominante. L'objectif est d'assurer une saine condition de concurrence sur les différents marchés, que ce soit de manière générale, sur les différents secteurs, ou dans le secteur de la commande publique. Là aussi, des enjeux importants en Île-de-France, avec les grands chantiers notamment, les Jeux Olympiques qui se préparent également. Protéger les consommateurs, je vous disais, c'est veiller à la sécurité des consommateurs sur les produits industriels, les produits alimentaires, les prestations de services. Le champ est large, ça va du biocide au complément alimentaire en passant par la cabine UV. Vous comprenez que c'est autant de compétences spécifiques, spécialisées, donc un travail en réseau important. De la même manière, le pôle C a aussi pour vocation de protéger les consommateurs dans le cadre de la loyauté des transactions. On sait par exemple que la crise Covid a vu se développer plus exactement les arnaques sur Internet, problématique également de francisation abusive, également tout ce qui est falsification, et à cet égard, la brigade des vins et des spiritueux, au sein du pôle C, travaille de manière interrégionale jusqu'en Normandie. Protéger le consommateur, c'est également gérer les alertes, et on sait qu'il y en a eu un certain nombre, puisqu'on en est à plus de 300 pour 2020, et une assez importante qui se développe en ce moment sur le Théo, et qui est bien évidemment sous contrôle des directions départementales, puisque ces différents services sont exercés par les directions départementales de la protection des populations. Donc là, on parle d'une autre série de directions départementales. Le pôle C a vocation à piloter, coordonner les politiques publiques de la CCRF qui sont effectivement déclinées par les directions départementales sur ce champ protection des consommateurs. Ces coordinations sont faites en lien avec les partenaires, que ce soit des partenaires comme le CTRC, que nous avons eu l'occasion de rencontrer récemment, Comité technique régional de la consommation, les associations de consommateurs, mais également, bien évidemment, les partenaires institutionnels, douanes,
des RFIP, etc. J'en oublie, mais avec qui nous avons bien évidemment un rôle essentiel à jouer pour qu'ensemble nous puissions coordonner et maximiser l'efficacité de l'action publique. Je laisse désormais la parole à Christelle Chamberlac et je vous remercie. Madame Chamberlac est adjointe au pôle T. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, concernant le pôle T, le pôle travail, politique du travail, donc une première précision qui est de dire que le passage Andriès n'induit pas de changement fondamental dans l'organisation et dans les missions du pôle travail. Les missions, elles consistent en l'appui, le pilotage et l'évaluation des politiques du travail dans leur mise en œuvre au niveau régional et au niveau départemental. Les missions qui relèvent des politiques du travail, elles s'exercent en Île-de-France sous l'autorité du DRIES et finalement sous l'autorité de la Direction générale du travail, qui est l'autorité centrale du système d'inspection du travail. Alors, plus précisément sur les missions du pôle travail, elles sont de 4 ordres. Le premier, c'est l'effectivité du droit du travail dans les entreprises, donc via l'action importante de l'inspection du travail, du système d'inspection du travail, qui réalise des contrôles, mais également qui délivre des renseignements et des conseils aux employeurs, aux salariés, aux institutions représentatives du personnel dans les entreprises, aussi aux organisations syndicales. Les inspecteurs du travail interviennent sur tous les champs de réglementation du travail, toutes les dispositions du Code du travail. Le deuxième axe d'intervention du pôle travail, c'est la protection des salariés en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Donc sur ce sujet, il y a bien sûr ce que certains d'entre vous certainement connaissent, le plan régional de santé au travail, qui est donc coordonné, animé par le pôle T de la DRIETS. Il y a également, on peut citer l'action des médecins inspecteurs du travail sur les centres de santé au travail, les centres de médecine du travail, pour tout ce qui relève notamment des agréments, du suivi, etc. Et puis, plus globalement, sur cet axe-là, on peut faire référence au partenariat qui est donc mené avec les acteurs de la prévention, que sont par exemple l'ACRAMIF, le PBBTP, donc animé un partenariat assez fort sur ce sujet avec le pôle T de la DRIETS. Le troisième axe, c'est donc le développement et l'accompagnement du dialogue social. Sur ce sujet, le pôle T de la DRIETS mène des actions sur la représentation du personnel, notamment par exemple récemment l'organisation de l'élection TPE. On assure également le suivi, la mise à jour des listes conseillers du salarié, des défenseurs syndicaux, la gestion des indemnisations, tous ces sujets-là qui relèvent donc de la représentation du personnel en entreprise. On mène également des actions donc, sur le dialogue social avec effectivement une partie technique d'enregistrement des accords d'entreprise, mais également avec les départements, donc l'animation des observatoires du dialogue social, des observatoires départementaux, avec donc les représentants des petites entreprises. Et puis enfin, sur cet axe lié au dialogue social, le pôle T de la DRIETS mène des actions de prévention des conflits sociaux dans les entreprises. Le quatrième axe d'intervention du pôle T de la DRIETS concerne la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement transnational des travailleurs. Donc, sur ce thème-là, on peut signaler l'existence d'une unité régionale de contrôle spécialisée sur le travail illégal qui intervient donc spécifiquement sur ce champ d'action, qui mène de nombreux contrôles, de nombreuses interventions. Ensuite, il y a également, coordonné par le pôle T de la DRIETS, le suivi des conventions de partenariat lutte contre le travail illégal avec l'URSSAF, donc sur certains secteurs d'activité spécifiques où l'action là est particulièrement coordonnée.
Le pôle T régional intervient également via les services départementaux dans les CODAF, donc les comités opérationnels départementaux antifraude, qui sont donc une organisation inter-administration sous l'égide du parquet, donc qui détermine des cibles de contrôle pour lutter contre ces types de fraudes. Et puis l'actualité sur ce sujet-là, c'est notamment la lutte contre la fraude à l'activité partielle qui nous occupe déjà depuis un moment et sur lequel le pôle T intervient en partenariat avec le pôle économie, emploi et solidarité, auquel je vais passer la parole donc à Benjamin Lepercher, qui est donc le chef de ce pôle EES. Je vous remercie. Merci Christelle, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le pôle économie, emploi et solidarité. C'est un grand pôle en fait qui couvre un champ, comme son nom l'indique, assez large, hein, depuis les entreprises jusqu'aux solidarités, avec plusieurs missions que je vais essayer de vous présenter de façon synthétique. Un premier ensemble de missions, c'est celles qui sont tournées vers les entreprises au sens assez large, puisque c'est à la fois des politiques du ministère du Travail, de l'Emploi, et puis les politiques du ministère de l'Économie. C'est un champ très large au sens où on va depuis la protection vraiment des entreprises, à la fois des entreprises stratégiques pour le territoire, qu'elles aient un enjeu de souveraineté ou un enjeu emploi important, et aussi la protection des entreprises en difficulté. C'est ce pôle-là qui pilote en particulier le déploiement des mesures de soutien qui ont été instituées pendant la crise Covid et les demandes d'activité partielle. On a aussi un volet de transformation sociale des entreprises, puisque c'est bien ici aussi qu'on va traiter l'homologation des restructurations d'entreprises, des PSE, des RCC. Le traitement est fait en général dans les unités départementales ou les directions départementales, mais c'est bien une mission régionale qui est effectuée sous l'autorité du ministère. Dernier enjeu vraiment très important, c'est celui d'accompagner l'investissement et la transformation des entreprises avec en ce moment principalement le programme d'investissement d'avenir, mais surtout le plan de relance. Il y a une grosse action qui est menée en ce moment pour inciter, malgré la crise, les entreprises à investir. Et c'est dans l'équipe du pôle entreprise, emploi et solidarité qu'on expertise tous ces projets et qu'on les défend auprès du préfet de région ou du niveau national pour ce qui les concerne. Voilà le premier champ vraiment tourné vers les entreprises dans toutes leurs dimensions. Le deuxième champ, c'est vraiment le cœur de la réforme. C'est la rencontre des politiques d'insertion dans l'emploi et des politiques de solidarité, d'insertion sociale et de protection des publics vulnérables. On a une région en Île-de-France qui est extrêmement riche. C'est là qu'on concentre 30% du PIB. On le traite principalement avec ce que je vous ai dit précédemment, mais c'est aussi une région extrêmement fracturée avec beaucoup de difficultés sociales. Et donc, on a un enjeu très fort de déploiement au plus près des usagers de l'ensemble des politiques de protection des publics vulnérables. Donc, c'est principalement l'enfance qui est traitée dans les départements, les publics handicapés, qui ne sont pas tous vulnérables, mais pour un certain nombre d'entre eux qui le sont, et puis les publics les moins qualifiés, qui ont évidemment des difficultés pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc on a, sur cette équipe-là, vraiment une rencontre pour essayer de recréer un continuum entre les dispositifs d'insertion sociale pour les bénéficiaires du RSA, les primo-arrivants, les migrants, pour les accompagner progressivement vers les dispositifs d'accompagnement dans l'emploi, de formation des demandeurs d'emploi moins qualifiés, et in fine de motivation et d'accompagnement dans les procédures de recherche d'emploi. Ça couvre un champ assez large et ça mobilise principalement des outils État du côté ministère du Travail et de l'Emploi, du côté du ministère des Solidarités, mais aussi le Fonds social européen qui, pour l'État en Île-de-France, est mis en œuvre par l'équipe régionale de la Drietz. Troisième champ d'intervention, qui couvre en fait plusieurs sujets techniquement assez différents, mais là encore on voit du sens dans cette réforme, c'est tout ce qui est les questions de l'appareil de formation pour les compétences des actifs. Donc on regroupe finalement dans la Drietz l'ensemble des sujets qui ne
parle plus de formation initiale au sens du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On y regroupe tout l'appareil de formation continue qui est mis en œuvre au niveau régional par le Conseil régional, mais sur lesquels l'État garde une intervention assez forte, notamment avec le plan d'investissement dans les compétences, qui nous permet d'aider et d'amplifier l'aide qu'on porte aux demandeurs d'emploi pour augmenter leurs compétences et leur permettre de trouver plus facilement du travail. Deuxième champ, celui des diplômes d'État dans le champ social et médico-social. On délivre au total une vingtaine de milliers de diplômes par an, sur des diplômes aussi divers que auxiliaires de puériculture, infirmiers, aides-soignants, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, ça c'est une politique vraiment extrêmement importante, surtout en ce moment évidemment avec la crise sanitaire. Et puis une troisième mission sur le champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est celui d'assurer le respect de la réglementation. Donc c'est le service régional de contrôle, le DCFP, qui continue évidemment ses missions aujourd'hui et qui est la porte d'entrée pour les 26 000 organismes de formation qui veulent se mettre sur le marché de la formation continue. Voilà pour la présentation du pôle entreprise, emploi et solidarité. Je vais passer la parole maintenant à mon ami Éloi Dorado, responsable de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis. Bien, bonjour à tous. Alors, l'unité départementale au nombre de 4, comme les 4 mousquetaires sur Paris et les 3 départements de la Petite Couronne, joue un rôle au cœur du dispositif. Nous ne sommes pas un pôle à part, nous sommes bien au cœur d'un dispositif et d'un collectif du travail avec 3 missions essentielles. 1. Garantir la mise en œuvre opérationnelle des actions telles qu'elles sont définies, soit au niveau national, soit au niveau régional, sur l'ensemble de la nation, sur l'ensemble de l'Île-de-France, c'est-à-dire garantir en tout cas une équité de traitement, quel que soit le sujet, pour l'ensemble des usagers étant aussi bien les salariés, les demandeurs d'emploi, les associations, les entreprises, pour leur garantir en tout cas une qualité de service public en termes aussi bien de réglementation du travail, d'accompagnement des entreprises, tout ce qui fait en quelque sorte les sujets qui jusqu'à présent ont été portés au cœur des missions des directs et des directions départementales ou régionales de la cohésion sociale. Ça, c'est un élément, on va dire, de l'offre de services de la future Driette. Là où est notre spécificité, c'est que nous sommes le premier niveau de proximité des acteurs du monde social et économique. Et quand je dis le monde social et économique, c'est aussi bien l'organisation professionnelle, l'organisation syndicale, l'association, la structure d'insertion, quelle qu'elle soit, par l'activité économique, sociale ou une structure qui prend en charge sous un régime mandataire la protection des adultes. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les acteurs que vous êtes et qui jusqu'à présent avaient un certain nombre de correspondants, vous les conservez, vous les gardez. Il n'y a pas de rupture dans la chaîne du chaud ou du froid en termes de service. Nous sommes toujours là et quelque part, l'offre de service, en tout cas le service rendu aux usagers, est garanti en étant en quelque sorte le niveau de proximité. Avec cette idée, c'est que nous nous sommes organisés de telle manière que là où à tel endroit on ne peut pas garantir un service, eh bien, en tout cas, on a un arrière-ban qui permet un traitement et une équité de traitement. Troisième élément qui fait un peu notre spécificité, c'est que nous continuons, dans le respect des compétences des uns et des autres, je pense aux collectivités territoriales, mais pas que, à créer avec un nouveau collectif un certain nombre de missions visant à créer, au-delà de ce que nous étions jusqu'à présent, c'est-à-dire le service public de l'emploi, un service public de l'insertion et de l'emploi. Je donne qu'un exemple pour le département qui m'est cher, qui est la Seine-Saint-Denis, mais qui concerne toute l'Île-de-France et toute la Petite Couronne. On va faire en sorte, par exemple, pour les futurs Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous faisions en sorte que ces Jeux bénéficient aux Franciliens, et ce, sans distinction d'appartenance à tel et tel département. C'est ça aussi la force
de la Driette. Merci à tous pour votre attention. Peut-être un dernier message à partager avec vous avant de passer à la séquence des questions sur la façon de vous tenir en lien avec les actualités qu'on peut partager. Ces éléments seront diffusés avec le PowerPoint, mais vous pourrez dans un instant voir à l'écran que bien sûr vous pouvez suivre l'ensemble de l'actualité de la Driette, des politiques publiques que nous animons sur notre site internet Driets, D-R-I-2-E-T-S, il faut s'y habituer, .gouv.fr, ou recevoir très régulièrement, plusieurs fois par mois en général, les informations en vous abonnant à notre newsletter. Et là aussi, les coordonnées de cette newsletter vous seront diffusées postérieurement à ce webinaire. Je comprends qu'une première question nous est adressée, assez précise, sur la question de la politique dite de la main-d'œuvre étrangère. La Directe assurait, aux côtés des préfectures de département, l'instruction des demandes d'autorisation de travail qui sont des éléments importants pour la régularité de la situation de certaines personnes qui souhaitent travailler des personnes étrangères qui souhaitent travailler sur le territoire national. Un des éléments de la réforme sur lequel nous ne sommes pas venus pour l'instant est le fait que cette activité sera désormais mise en œuvre par le ministère de l'Intérieur au sein de plateformes qui sont interrégionales. Pour l'Île-de-France, ces plateformes sont au nombre de 2. La première d'entre elles est située à Bobigny et la seconde est située à Nanterre. Et elles sont désormais votre interlocuteur, que vous soyez en situation de rechercher à obtenir une autorisation de travail ou que vous soyez entreprise souhaitant pouvoir faire travailler une personne d'origine étrangère. Les plateformes interrégionales de Nanterre et de Bobigny sont désormais votre interlocuteur et on pourra remettre en lumière sur notre site internet, elles y figurent déjà, les coordonnées pour joindre ces plateformes. Je comprends qu'une deuxième question qui nous est posée aurait trait à l'organisation au sein des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette question est évidemment légitime. Les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités mettent en œuvre dans leur département, les 4 départements de Grande Couronne, mettent en œuvre les politiques d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, d'hébergement et de logement. Nous travaillons évidemment dans une grande proximité avec ces 4 directions départementales, même si elles ne font pas partie directement de la Driette. Et cette proximité nous permet d'avoir une mise en œuvre harmoniser des politiques publiques sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. En réalité, chaque direction départementale a pu adapter son organisation pour répondre aux enjeux de son territoire. Et donc, l'organisation de chacune d'entre elles peut être un tout petit peu différente, selon que localement, il existe un enjeu plus fort sur les questions d'hébergement ou de logement ou sur les questions d'insertion. Les organisations pourront être déclinées. Ces directions départementales regroupent donc depuis le 1er avril les équipes antérieurement de la DDCS de ces départements et les équipes qui étaient antérieurement dans les unités départementales de la Directe. Donc l'ensemble de ces équipes sont désormais regroupées au sein des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. Je comprends que nous avions une question un peu précise sur la signification d'un sigle, nous en avons beaucoup, qui a été utilisé, le sigle ETO. Il s'agit en réalité d'un acronyme chimique pour parler de l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène est un
produit stérilisant très puissant, mais dont l'usage n'est pas autorisé dans les produits alimentaires et qui a conduit à ce que le pôle C, c'est ce qu'indiquait Madame Lizzi tout à l'heure, avec les DDPP, soit très mobilisé pour prévenir le risque de présence et d'utilisation d'oxyde d'éthylène dans les produits alimentaires. Alors, on avait une question aussi sur les modifications des financements sur les compétences sociales et sur une nouvelle répartition qui pourrait exister par rapport à ce qui était le cas antérieurement entre la DRGSCS et les DCS. Je pense qu'on peut dire que les interlocuteurs restent et que les responsabilités entre les niveaux départemental et régional sont globalement les mêmes. Donc je ne suis pas inquiet sur le fait que ça marchera au moins aussi bien demain que ça marchait hier. On a une ambition, c'est de mieux articuler ces compétences sociales avec l'ensemble du champ pour l'insertion et notamment celle de l'emploi. Mais il n'y a pas de modification très importante des périmètres des uns ou des autres et surtout vos interlocuteurs au niveau départemental qui étaient avant dans les DDCS restent bien aujourd'hui dans les unités départementales de la DRIETS. Et puis ceux qui étaient évidemment dans les DDCS en Grande Couronne restent dans les DETS de Grande Couronne demain. Alors, on a une question aussi sur le service public de l'insertion dans l'emploi. C'est effectivement un sigle que je n'ai pas utilisé, un petit peu à dessein, pour éviter les sigles. L'ambition de la réforme, c'est aussi d'incarner ce service public de l'insertion dans l'emploi, qui est la rencontre finalement de l'accompagnement social qu'on pouvait faire des personnes, notamment des bénéficiaires du RSA, et puis les actions d'insertion dans l'emploi des bénéficiaires du RSA, mais aussi de l'ensemble des publics qui en avaient besoin, qui étaient faits auparavant dans les directs. Donc y a-t-il de nouvelles mesures sur ce SPIE? La première chose, c'est qu'il y a bien des projets incarnant ce SPIE qui sont portés par plusieurs conseils départementaux ou assimilés d'ailleurs, puisque c'est, par exemple dans les Yvelines, ce n'est pas le conseil départemental, c'est une association qui émane du conseil départemental, mais c'est globalement évidemment la même chose. C'est à travers ces expérimentations-là, ces déploiements qu'on va incarner le SPIE. Globalement, l'idée, encore une fois, c'est à travers le plan de relance, le plan jeune en particulier, de donner un souffle plus important en cette période de crise à toutes les actions sur l'insertion. Et le SPIE doit permettre de faciliter le parcours des personnes à travers les différents interlocuteurs qu'ils peuvent avoir dans la puissance publique, du côté du conseil départemental, du côté du service public de l'emploi, et plus généralement de toutes les structures qui participent de l'insertion. Je me permets peut-être juste un mot pour compléter cette réponse, pour insister sur le fait que c'est un des éléments qui incarne le sens de la réorganisation dont on vous parle depuis tout à l'heure. Notre objectif est vraiment de faire en sorte que l'on puisse considérer que l'ensemble des dispositifs qu'on mobilise à vos côtés pour accompagner les personnes qui ont besoin d'un soutien ou besoin de protection, ces dispositifs soient particulièrement bien articulés parce qu'ils sont mis en œuvre au sein de la même maison. Et du coup, notre ambition à travers le SPIE, c'est de faire en sorte que nous ne regardions plus, selon qu'on appartienne à une direction ou à une autre, des publics sous un prisme ou sous un autre. Les personnes que nous accompagnons, que nous soutenons, que nous protégeons, eh bien, elles sont uniques et notre ambition, c'est de réussir avec vous à leur offrir vraiment un service unique qui coordonne toutes nos modalités d'action. Nous avons une question également sur les SIAE, sur lesquelles peut-être Benjamin les structures de l'insertion par l'activité économique qui sont un levier évidemment très important d'insertion des publics dans l'emploi. Donc on a depuis 2019 une forte augmentation de l'IAE en Ile-de-France, au niveau national en général, mais particulièrement en Ile-de-France. Ça va rester en 2021. 2020 était une année un petit peu exceptionnelle puisqu'on a évidemment eu un coup d'arrêt assez important sur l'IAE comme de l'ensemble de l'économie d'ailleurs, qui a été compensé en fin d'année par des mesures spécifiques au secteur. Il y aura bien des dialogues de gestion en 2021, des nouveaux objectifs et on garde une ambition importante de croissance de l'IAE au bénéfice des publics qui sont malheureusement plus nombreux avec la crise actuelle
de développement de l'IAE assez important en Ile-de-France. Donc vraiment, on compte sur les SIAE pour investir, pour créer des emplois en insertion et passer à l'échelle pour nous permettre collectivement de trouver un maximum de solutions pour un maximum de public. Donc oui, il y aura bien des dialogues de gestion pour les SIAE. Et là, encore une fois, les interlocuteurs restent les mêmes dans les unités départementales, avec un travail quand même qui est mené pour essayer de coordonner encore un peu plus qu'avant les unités départementales quand elles interviennent aux côtés des SIAE qui sont implantés sur plusieurs départements. Voilà. Je note également une question sur l'articulation qui existe ou qu'il faut créer entre la DRIL et la DRIETS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas complètement l'ensemble des acteurs, il faut qu'on se rappelle que la DRIL, Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, est la direction qui, en Ile-de-France, porte les politiques d'hébergement et du logement. Et évidemment, il y a un lien très serré entre ces politiques et les autres outils d'insertion sociale, professionnelle ou de protection. Partout en France, vous avez raison de le relever, c'est sous-jacent à la question, partout en France, ces politiques seront mises en œuvre dans une seule direction. En Ile-de-France, le gouvernement a estimé que l'importance de ces enjeux justifiait que l'on puisse garder des équipes qui travaillent de manière articulée, mais qui prennent en charge de manière complémentaire l'une et l'autre de ces dimensions. Et donc, nous n'aurons pas en Ile-de-France de fusion de l'ensemble de ces politiques au sein d'une même direction, mais plutôt, et c'est ça notre enjeu, et c'est à cela que l'on s'attelle, une coordination qui est en train de se mettre en place entre la mise en œuvre des politiques d'hébergement et du logement et puis les politiques d'insertion portées respectivement par la DRIL et par la DRIETS, le tout sous l'autorité du préfet de région et en lien évidemment avec la commissaire à la lutte contre la pauvreté. Je note également une question technique assez précise. Est-ce que les adresses mail vont changer? C'est évidemment important pour une direction qui revendique de pouvoir être ouverte que d'être joignable. Donc pour encore quelques semaines, les adresses mail que vous connaissiez, qu'elles soient à l'adresse JSCS, qu'elles soient à l'adresse directe, continueront à fonctionner. Mais dès à présent, vous pouvez nous écrire sur les adresses de la DRIETS. Elles sont composées toutes de la même façon, prénom.nom, @driets, DRI2ETS.gouv.fr. Et là aussi, elles sont, on le réindiquera sur notre site internet pour plus de facilité. Je lis une demande de précision sur les sujets relatifs à la main-d'œuvre étrangère. Je pense que pour ne pas allonger techniquement dans une dimension trop technique le débat aujourd'hui, peut-être que si l'auteur de cette question a un sujet particulièrement précis, il peut nous l'adresser de manière séparée. On visera à répondre à son problème de manière aussi précise que possible, parce que la réforme des services de main-d'œuvre étrangère s'intègre en fait dans une réforme plus vaste qui vise à transformer les politiques d'immigration en France, et je pense que leur objet dépasse le champ que nous pouvons porter aujourd'hui. Nous avons une question sur l'appel à projet sur le BOP 104. Tu apportes une réponse, Benjamin, peut-être? Alors, sur le BOP 104, effectivement, c'est des actions d'accompagnement des migrants et des primo-arrivants dans leur insertion, et notamment linguistique. Donc ça évidemment, ça continue à exister. Donc l'appel à projet devrait être lancé très prochainement dans des modalités qui ne seront peut-être pas exactement les mêmes
que celles qui ont été connues en 2020, qui n'étaient elles-mêmes pas exactement les mêmes que celles de 2019, mais globalement, on espère que chacun s'y retrouvera. Et en tout cas, il n'y a pas de changement de fond sur le sujet avec la création de la DRIEETS. Je ne vois pas d'autres... Ah, pardon. Je lis que nous avons des questions assez précises, assez techniques. Donc, bien sûr, postérieurement à ce webinaire, nous pourrons rester en contact et vos interlocuteurs habituels, qu'ils soient en UD ou qu'ils soient au niveau de l'unité régionale, peuvent rester vos points de contact pour la poursuite des échanges plus techniques. À l'issue de ce webinaire, je veux à nouveau vous remercier vraiment de votre participation, de votre écoute. Je voulais, en conclusion, partager quelques éléments. La situation que nous traversons est évidemment porteuse à la fois d'enjeux, de risques, d'opportunités. Le contexte économique que nous allons traverser dans les prochaines semaines, les prochains mois, sera évidemment un contexte économique particulièrement exigeant. Et un tel contexte économique, c'est un enjeu tant pour les entreprises que pour les salariés, que pour les personnes qui, du coup, seront pour certaines plongées dans les difficultés, voire dans la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que se crée la DRIEETS, que se créent en grande couronne les DETS, et c'est vraiment notre enjeu que de relever ce défi, d'être au rendez-vous de tous les besoins des publics qu'on accompagne, que ce soit les besoins des entreprises, que ce soit les besoins des salariés, que ce soit les besoins des consommateurs, y compris dans ce contexte, que ce soit bien sûr les besoins des publics qui sont en insertion. Je forme donc le vœu qu'ensemble nous puissions porter l'ambition, que notre région et son dynamisme soient le ferment, qu'ensemble nous ferons croître pour que vraiment les publics les plus fragiles puissent bénéficier d'un soutien, d'une protection à la fois efficace, déterminée et bienveillante de la part des services de l'État. En tout cas, je me réjouis de la poursuite de nos collaborations et à très bientôt avec chacun d'entre vous.